Si Eric affiche un petit sourire gêné ce jour-là, c'est parce que Corinne, la femme qu'il a rencontrée récemment sur Internet, va découvrir pour la première fois la maison dans laquelle il habite. J'espère qu'elle aime bien, j'espère que ses premiers sentiments sont les bons. J'espère qu'elle aime le quartier déjà, et puis qu'elle est trouvée facilement. Bonjour. En fait, elle et ses 3 enfants vont arriver dans une maison un peu particulière. Eric y vit avec sa fille Jade et son fils Noah, se remettant encore difficilement de la disparition de leur maman Myriam. Il y a seulement 9 mois, emportée par un cancer. Une épreuve dont ne s'est pas encore remise la petite famille. Veuf à 38 ans, c'est vraiment horrible. C'est très difficile. C'est très difficile. Surtout quand il y a des enfants derrière. Dans la maison, la présence de Myriam se fait sentir partout. Il y a des photos d'elle dans toutes les pièces, mais ça n'est pas tout. Eric n'a pas encore trouvé le courage de se débarrasser de ses vêtements. Parfois, ça m'arrive de la prendre, tu sais, de la sentir un peu, tu vois, ça sent son parfum. Ouais. Difficile pour Corinne de se faire une place dans cette demeure. Je m'attendais pas à ce que tu aurais gardé des vêtements. Les habits, là, c'est ça qui m'a vraiment donné le sentiment de sa présence dans ta vie. Les difficultés ne vont pas s'arrêter là, hélas. Noah, le petit dernier, n'a aucune envie d'avoir une nouvelle maman et ne va pas hésiter à le faire savoir. Pourquoi t'es en colère? Pourquoi t'es en colère? Dis-moi, explique-moi. Et comme si ça n'était pas suffisant, la mère d'Eric, qui était particulièrement proche de son ex-femme, va clairement faire comprendre à Corinne qu'elle est une intruse dans cette maison. T'as plus rien à faire dans cette maison. Ici, ça sera jamais chez toi. Les choses ne vont pas être simples pour cette dernière pour parvenir à se faire une place dans la famille d'Eric. Je suis veuf depuis bientôt 9 mois, je sais que c'est un petit peu court. J'ai rencontré Corinne, que j'apprécie beaucoup. Mes enfants sont prêts avec moi à reconstruire une vie familiale. Par contre, j'ai un peu peur que ma mère ait du mal à l'accepter. J'ai hâte qu'on vive ensemble, qu'on fasse notre petit nid là tous les 7, qu'on soit bien et puis je vais tout faire pour que ce soit vite, rapide. J'ai pas envie de Corinne, elle vient vivre avec nous. Myriam restera toujours Myriam. C'est ma belle-fille, c'est ma fille, c'est tout. Ça fait partie de ma vie. Et après, quelqu'un qui prendra sa place, non? Quiconque fait sa vie avec Eric, ça sera la compagne de mon fils. Ça sera jamais ma belle-fille. Eric est papa d'un petit garçon, Noah, de 6 ans, et d'une petite fille, Jade, qui a 9 ans. Et alors, ma chérie? Cette nuit, Jade et Noah se sont réfugiés dans le lit de leur papa. Cela leur arrive parfois quand ils ont du mal à s'endormir seuls. S'ils ont peur la nuit, c'est parce qu'il y a 9 mois, leur maman, Myriam, les a quittés, emportés par un cancer. Allez, on va prendre le petit déjeuner. Après, on va faire plein de choses. Allez, s'il te plaît, sois gentil. Alors, tu descends tout seul? Oui. Bon, allez, on y va, nous, Jade. Tu prends comme d'habitude? Tu veux des petits pains au chocolat et des croissants? Peut-être? Oui, je veux une crêpe. Une crêpe? Ouais. Bon. Très bien. Depuis la disparition de Myriam, Eric a dû apprendre à gérer tout seul l'éducation de ses 2 enfants et toute la maisonnée. Une chose qui n'a pas été simple au début. Veuf à 38 ans, c'est vraiment horrible. C'est très difficile. C'est très difficile. Surtout quand il y a des enfants derrière. Eric et Myriam ont été mariés pendant 11 ans. Et c'est dans cette maison que Myriam a vécu ses derniers jours. Elle est encore très présente dans chaque pièce, autant de souvenirs qu'Eric n'a aucune envie d'effacer. Voilà, impeccable. Des photos d'elle parsèment les murs de la maison. Eric ne parvient pas non plus à se débarrasser des vêtements de son ex-femme. Ça, c'est la dernière robe qu'elle a portée avant d'aller à l'hôpital. Je ne l'ai jamais lavée, je la garde comme ça, je la garde là, voilà. Puis ça aussi, ça lui appartenait aussi. Enfin là, j'y touche pas, quoi. C'est bon, c'est un petit souvenir. Ça reste comme ça. Parfois, ça m'arrive de la prendre, tu sais, de la sentir un peu, tu vois, ça sent son parfum, c'est bon, voilà, c'est... Bon, voilà. Peut-être qu'un jour, j'irai le mettre dans... J'irai le mettre dans la grande malle, et puis voilà, quoi, fait. Mais bon, pour moi, pour le moment, j'ai pas encore envie de m'en séparer. Hein.
L'une des plus grandes craintes d'Éric, c'est que ses enfants perdent le souvenir de leur maman. Alors il a aménagé un petit meuble dans le salon qui contient des bibelots, des photos de Myriam, mais surtout toutes les notes que celle-ci a laissées dans des cahiers à l'attention de Jade et Noah. Et pour entretenir le souvenir dès que l'occasion se présente, Éric leur lit les derniers messages de leur maman. Je ne fais que dormir, alors je profite d'être réveillé pour te dire que je t'aime. À bientôt alors, je t'aime ta maman. Puis après voilà. Voilà, après maman, elle pouvait plus écrire parce que elle était trop fatiguée. Et j'aurais voulu qu'il y ait une suite, quoi, en fait, tu vois. J'aurais voulu les pages blanches. Pour moi, c'est voilà, quoi, c'est la fin, quoi. Et là, je peux faire des dessins. C'est la fin, quoi. Pour moi, c'est voilà, quoi. Après, il n'y a plus de Myriam. Elle sera toujours présente pour moi, quoi. En fait, on peut pas tourner la page comme ça. On peut pas totalement l'oublier. Et je ne veux pas non plus totalement l'oublier non plus. Hein, pour moi, elle a fait partie de ma vie et c'est normal qu'elle ait une place importante pour moi et puis dans mon cœur surtout. Ça, c'est la lettre que maman m'a fait pour moi. Myriam a aussi laissé une lettre posthume à l'attention d'Éric qu'il n'hésite pas à relire dans les moments de doute. Parfois, j'en ai besoin, ça me réconforte et puis ça m'aide. Elle me dit qu'elle m'aime, voilà. Puis elle dit aussi qu'elle souhaite bon courage à la personne qui la remplacera. Myriam tenait absolument à ce qu'Éric refasse rapidement sa vie. Et justement, celui-ci a rencontré récemment quelqu'un par Internet. Une femme se prénommant Corinne, avec laquelle le courant est immédiatement passé. Éric a prévu d'aller aujourd'hui au cimetière pour visiter la tombe de Myriam et lui annoncer la nouvelle. J'ai rencontré Corinne, Myriam, qui, je pense que c'est une femme bien et qui s'occupera bien des enfants et de moi aussi par la même occasion. Et voilà, j'espère qu'elle va te plaire, j'espère aussi que tu vas nous donner un coup de main, nous protéger aussi. C'est important pour moi. On va jouer au Monopoly ? Éric a rencontré Corinne il y a 2 mois via un site de rencontre sur Internet. Elle vit aujourd'hui avec ses 3 enfants à Calais, à 1 heure de chez Éric. Les 2 familles se sont rencontrées pour la première fois pendant les vacances il y a quelques semaines à peine. Des vacances réussies qui leur ont donné l'envie de poursuivre l'aventure. Ils aimeraient que leurs 2 familles vivent ensemble, sauf que l'un des 2 enfants d'Éric n'est pas prêt à accepter la venue d'une nouvelle maman. Vous savez que Corinne vient ce week-end à la maison, vient samedi. C'est bien. Et c'est important, tu crois, pour moi de refaire ma vie. Maman l'a dit de refaire ta vie avec une femme. Et j'aimerais bien que ce soit Corinne. Bah non, moi non. Bah oui, mais le problème, c'est que c'est pas toi qui décides. Oui, bah. Moi, je suis pas bien avec Corinne. Parce qu'elle est méchante. Non, elle est pas méchante. Avec toi, elle est pas méchante. Alors moi, t'es un homme. Déjà une, avec les enfants, elle est sévère. C'est parce qu'elle t'a engueulé une fois et donc Ouais, voilà quoi, en fait. ça. Ouais, bah oui, mais bon, il va y avoir d'autres cas où on sera obligé de te reprendre. Bah non. Ben, si c'est comme ça, c'est ça. Bah non. Bah, c'est la vie, mon cœur. Bah non. Attends, arrête. Bon, allez, on joue ensemble, c'est pas grave. Je te rappelle deux. Voilà. Noah n'est pas prêt à voir arriver Corinne dans sa vie et il n'est pas le seul. Bonjour, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, très bien, merci. Christiane, la maman d'Éric, a elle aussi quelques réticences. Passe ton aspirateur, maman va s'occuper de ton aussi si tu veux. Ok. Depuis la mort de Myriam, c'est elle qui joue un peu le rôle de la maîtresse de maison et qui vient en aide à son fils pour s'occuper de ses enfants. Elle était très amie avec Myriam et ne parvient pas à se faire à l'idée qu'une autre femme prenne sa place dans cette maison. Ouais, là, elle vient pour la première fois, elle va venir samedi à la maison, tu sais. Et puis, ouais, elle va rester le week-end. Hein? Et elle va venir avec les enfants. Ouais. Mais Bah, moi, je vais dire, Corinne, faut pas qu'elle vienne ici, Eric. Parce que c'est la maison de Mimi ici, donc...
Bah oui, mais bon, après, s'il suffit de Si tu veux te changer les reconstruire, pièces. il faut que tu tournes la page. Elle l'a dit 1000 fois, 100 fois, elle me l'a dit à moi. Mais c'est le côté pratique, c'est le côté qu'on a 4 chambres, c'est le côté qu'on connaît la maison, on sait ce qu'on a fait dedans. Voilà, C'est j'ai ce qu'on pas. a fait dedans. C'est ce que Ouais. tu as fait avec Mimi Oui, dedans. oui, voilà, mais bon. Là, ta vie, elle va être différente. De la place pour une autre femme dans cette maison, non. Je ne souhaite pas. Et pour lui, pour elle, mais aussi pour mes petits-enfants. Et pour les enfants de cette dame, si il se reconstruit, pour nous aussi. Non. Je lui conseille pas, je vais même être plus directe. J'essaierai de l'influencer pour qu'il vende cette maison. Malgré tous les efforts de Christiane, Eric ne semble pas vouloir se détacher de cette maison ni des souvenirs de son ex-femme pour le moment, et ceci quels que soient les arguments. Pour moi, c'est pas grand-chose. Donc c'est une photo, c'est quelques souvenirs. Oui, mais on ne dit pas de... mais là-dessus, Eric, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les souvenirs, des photos, bah oui, ça... Et puis, je vais même dire plus, je veux que tu gardes tout ça. Hein. Mais moi, je suis Corinne, je rentre pour la première fois chez mon futur compagnon. Alors que moi j'aime tout ça, mais moi je dis non, les rideaux de couleur, même les murs orange et tout, les trucs, je veux pas ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, franchement, ouais. Moi je dis que si tu veux te reconstruire, Eric, je vais peut-être envoyer un mot assez dur. Corinne n'a rien à faire dans cette maison. C'est la maison de Mimi. Et puis voilà tout, quoi. Oui. Corinne aura une très grande place dans mon cœur, elle aura une très grande place dans ma vie. Je veux dire, je lui laisserai le maximum de place, elle aura toute la place, quoi. En fait, il y aura pas de problème. Mais Myriam fera toujours partie de moi, quoi, en fait. Tu te mets dans le lit. Et Eric tient absolument à cultiver le souvenir de Myriam, pour lui et pour ses enfants. Celle-ci, avant de disparaître, a enregistré des messages audio pour Jade et Noah qu'Eric aime leur faire entendre le soir, avant d'aller se coucher. Alors, on va écouter un petit peu un message de maman qu'elle vous avait laissé. Et ensuite, on écoutera aussi une histoire que maman, elle vous a racontée. D'accord? Allez, on y va? Allez, go. Bonjour ma petite fille et mon petit garçon. Voilà, aujourd'hui je suis devenue un ange, enfin je l'espère, qui veillera sur vous pour toujours. Même si vous ne me voyez plus, je suis et je resterai toujours près de vous. Vous êtes mes trésors, ce que j'avais de plus cher dans ce monde. Vous serez, j'en suis sûre, deux adultes merveilleux. Attends, écoute là. Bonsoir les enfants, c'est pour l'histoire de la nuit. Donc, alors qu'est-ce qu'on va lire? La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui désespéraient d'avoir jamais un enfant. Un crapaud dit un jour à la reine: vos désirs vont se réaliser, madame. D'ici un an, vous serez maman avec cette princesse. Ça me ferait mal au cœur, au fond de moi, qu'ils oublient leur maman. Même si je sais très bien que tu peux pas oublier ta maman. Hein, mais j'aimerais bien qu'ils m'en parlent un petit peu plus de maman. Allez, bisous. Bonne nuit. Comme tous les soirs, après avoir couché ses enfants, Eric se dépêche de se connecter sur Internet pour retrouver Corinne, la femme qu'il a récemment rencontrée. Corinne, c'est elle. Elle est actuellement chez elle à Calais, séparée d'une centaine de kilomètres d'Eric. Elle a divorcé du papa de ses 3 enfants il y a 4 ans, et aujourd'hui, elle espère repartir à zéro en reconstituant une famille avec Eric et ses enfants. Une chose qui pour le moment n'enthousiasme pas du tout Noah, le fils d'Eric. Noah, bon, il a fait une petite crise là, et enfin, j'ai posé des questions, et au fait, Noah, il a répondu non, moi j'aime pas Corinne, je l'aime pas beaucoup. Et j'ai eu peur, j'ai dit oh là là, elle va entendre ça, elle va se poser des questions, elle va se dire où est-ce que je vais et tout. Déjà, Noah ne m'aime pas. Je pense pas.
chantage affectif. Bon, c'est bien. Moi, c'est super. Tu gardes le sourire, c'est le principal. Ce qui me plaît chez Corinne, c'est tout. C'est sa patience, son caractère, son sourire, sa façon de vivre, sa simplicité. C'est tout ce qui me plaît chez Corinne, quoi, en fait. Quand je l'ai vu, j'ai eu la certitude que je voulais vivre avec lui, avant tout. Être lui, moi, avant tout, et que les enfants, c'était tout autour de nous. C'est ce sentiment-là, moi, que j'ai eu. Donc, c'est un coup de foudre. Aujourd'hui, le grand jour est arrivé. Corinne et ses 3 enfants sont venus passer le week-end à Neux-les-Mines. Pour la première fois, Corinne va découvrir l'univers et la maison d'Éric, ce qui a l'air de beaucoup l'inquiéter. Ça fait un peu bizarre. J'espère qu'elle aime bien, j'espère que ses premiers sentiments sont les bons. J'espère qu'elle aime le quartier déjà, et puis qu'elle est trouvée facilement. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Ça va? Ouais. Vous avez fait bonne route? Je suis pas sortie à la bonne sortie. Bon, d'accord, ok. Jade, la fille aînée d'Éric, va immédiatement venir l'accueillir en lui offrant un cadeau qu'elle a préparé elle-même. Je suis gâtée, franchement. Hein? J'ai le droit à des colliers, des dessins. Ah ouais, franchement, ouais, ça me touche, t'es gentille, ma chérie. T'es une gentille petite fille, franchement. Noah, lui, n'est pas là. Ouais, Noah, il est en train de... Il boude? Ouais, il boude. Il n'a aucune envie de venir saluer Corinne et a décidé de rester au fond du jardin, le plus loin possible d'elle. Alors Corinne va tenter une approche. Viens dire bonjour. Pourquoi tu boudes? Noah, Mais sans grand résultat. Noah, viens ici. Viens. Pourquoi tu Viens. boudes? Attends, Noah. Pourquoi t'es Noah. en colère? Non, Noah. Pas venir. Ok, pourquoi? Tu veux? Pas venir. Pourquoi tu veux pas venir? Parce que j'ai pas envie. T'as pas envie de quoi? Qu'est-ce N'aie qu'il y pas a? peur. Pourquoi t'es en colère? Pourquoi t'es en colère? Dis-moi, explique-moi. Non. Explique-moi. Bon. Quand tu seras décidé, tu nous Tu expliqueras. diras bonjour. C'est ton jardin alors? Ouais, donc voilà. Il est aussi bien tondu que le mien. Voilà. Ouais, j'ai pas eu le temps de le tondre, tu m'excuses. Voilà. Allez, tu viens avec moi? Tu donnes la main. Malgré les réticences de Noah, Éric va faire visiter sa maison à Corinne en commençant par le salon. Donc là, le salon, salle à manger, hein, d'accord, ok. Corinne regarde chaque recoin de la maison avec curiosité, mais Éric tient absolument à attirer son attention sur une armoire en particulier, celle renfermant tous les souvenirs de son ex-femme aujourd'hui disparue. Il est très inquiet de la réaction que pourrait avoir sa nouvelle compagne en la découvrant. Ici, on a une petite armoire, d'accord. Donc dans l'armoire, viens, je te la présente un peu. Ouais, Ça, je vois c'est les la- photos de Myriam. Voilà, donc en fait, c'est un peu les souvenirs que j'ai gardés de Myriam. D'accord. T'as fait un musée. En quelque sorte, oui, en quelque sorte. C'est en quelque sorte un Ok. petit musée. Ça, c'était ma plus grande crainte, tu sais. Et savoir un peu ce que t'en penses, si on peut le garder. C'est pas voyant, c'est pas. Enfin, je trouve pas ça horripilant. Moi, personnellement, ça me pose pas de problème. L'armoire ne lui pose pas de soucis, ce qui n'est pas le cas de la première chose qu'elle a remarquée en rentrant dans la maison. La photo de Myriam se trouvant face à la porte d'entrée. Ce qui me dérange, c'est que les gens qui arrivent ici, la première chose qu'ils voient, c'est une photo de Myriam. Alors ça, Ouais. par contre, là, Ouais, d'accord, ça risque de me rester Voilà. là, tu vois. Ouais, non, mais je comprends. Donc, Je comprends. Mais et- ça, il n'y a pas de problème. Ça, tu vois, hop, je la mettrai ici. Tu la zapperas. Voilà, je la mettrai ici. Et puis, on la mettra ailleurs si tu le souhaites. La visite va se poursuivre à l'étage. Et là encore, ce qui va attirer l'attention de Corinne, ce sont les photos de Myriam se trouvant dans chaque pièce. Oh, jolie photo de mariage. Celle-là, elle est belle. T'étais beau comme un pape. T'es beau, dis donc. Merci. C'est beau. Pour le moment, Corinne est compréhensive et garde le sourire. La visite va énormément se compliquer pour elle en arrivant dans la salle de bain. Tu as la salle de bain. Donc, alors. Oh là là, je voulais pas. Alors, Tu voulais pas quoi? ça c'est la dernière robe que Myriam a portée.
Alors, Ouais. c'est une robe que je garde, mais je peux la mettre de côté, quoi, en fait. Ah, d'accord. Donc c'est chez ma mère. Pour les photos, Corinne était tolérante, mais la découverte de cette robe semble avoir jeté un froid. Difficile pour elle de ne pas réagir face à ce qu'elle a vu. Je m'attendais pas à ce que tu aurais gardé des vêtements. Tant que je suis rentrée, que j'ai vu les photos, les objets, tout ça, en fait, non, ça donne pas un sentiment de présence. Par contre, les habits, oui. D'accord. Les habits, là, moi, là, c'est ça qui m'a vraiment donné le sentiment de sa présence dans ta vie. J'ai fait ça parce qu'au départ, j'étais seul. D'accord, j'étais seul. Au départ, c'était difficile pour moi. Donc, j'avais besoin de cette robe qui je t'avouerai très sincèrement, qui n'a pas été lavée depuis. Elle a encore son odeur, son parfum. Ça m'arrivait encore de prendre la robe, de la sentir. Mais oui, non, mais voilà. Non, mais je comprends, mais plus maintenant. Je ne le fais plus maintenant. Mais au départ, je le faisais très régulièrement. Je pleurais parce qu'elle était partie, parce que voilà, j'étais seul, mais maintenant je ne le fais plus. Maintenant il y a toi, je n'y pense plus. Maintenant tu me dis la photo sur la poutre, ça te dérange, il n'y a aucun souci. Je vais la mettre ailleurs, la robe, je vais la replier, je vais la redonner à ma mère, il n'y a aucun souci, L'honnêteté d'Éric et ses engagements semblent rassurer un peu Corinne, qui va retrouver doucement le sourire. Ça va ? Ouais. Bon, ça va, la maison te plaît ? Écoute, Et ça t'intéresserait de t'installer ici ? moi, ce que j'ai envie, c'est d'être avec toi. Bon, c'est clair, c'est bien. Donc ici ou ailleurs. C'est bien, bravo. J'ai le sentiment qu'elle prend de la place dans ses souvenirs. Pas dans son, pas dans son cœur. Moi, je me sens toute la place dans son cœur. Quand il me parle, quand il dit qu'il m'aime, c'est à moi qu'il parle. Et je sais que je prends toute la place dans son cœur. Le week-end continue et tout le monde va essayer de faire des efforts pour que les deux familles apprennent à vivre ensemble. Le petit Noah, qui n'acceptait pas du tout la présence de Corinne au départ, va de lui-même finir par se rapprocher d'elle, lassé de bouder dans son coin. Il va même aller jusqu'à lui prendre la main. Noah m'embrassait sur le bras, en fait, et puis me chuchotait « Je t'aime ». Je lui ai répondu « Moi aussi, je t'aime ». Et franchement, je sais qu'ils ont envie que je sois là, je le sais. Bonjour. Ça va ? Ouais, ça va. Noah a fini par accepter Corinne, mais il reste à convaincre Christiane, la maman d'Éric, qui n'accepte pas de voir une autre femme dans la maison de Myriam. Elle doit venir déjeuner avec eux le lendemain. Éric se repose à l'étage, c'est donc Corinne qui vient lui ouvrir la porte. Moi, j'avais ramené de quoi faire un. Voilà, c'est la un question que je rosbif, me posais, c'est qu'est-ce qu'on va avoir à faire. Christiane a déjà rencontré Corinne, mais elle ne l'avait encore jamais vue dans la maison de Myriam, qui est aussi un peu la sienne. Et elle ne va pas hésiter à le faire sentir à Corinne, en prenant immédiatement les choses en main pour la préparation du repas. Je fais un rosbif. D'accord, On va voilà, faire, c'est voilà, ça et qu'il puis m'avait des dit. petites pommes de Eric. terre, voilà. D'accord. Eric, son frigo, il est souvent vide. Hein. Oui. Tu sais, plutôt que d'avoir des surprises, Il j'aime autant achète au fur et prendre à ce qu'il mesure, faut, ça comme j'avais ça, remarqué, lui. C'est au jour le jour. Ouais, voilà. C'est au jour le jour. Hein. Je m'impose même presque quelque part. Myriam n'est plus là, je suis presque chez moi. Même avant mon fils, c'est grave ça hein, quand même. Hein. Est-ce que c'est pour ça que je veux pas, je ne souhaite pas, mais je le veux pas, qu'il reste ici? Je l'ai dit à Eric, je ne sais pas si tu en as parlé, mais je l'ai dit à Eric. Moi, je ne vous vois pas tous les deux reconstruire quelque chose en restant ici. Moi, je ne me vois pas débarquer souvent ici. Enfin, souvent, je ne vais pas venir vous embêter, hein, c'est pas... mais sachant que y a toujours cette âme qui est présente. Hein, D'accord. Il ne faut pas se cacher la face quand même. Oui. Ouais. D'accord. Que j'irai plus volontiers chez vous. Ouais, ok. Hein, chez vous. Ok. Voilà. Ici, ça sera jamais chez Je toi. le vis. Et puis Eric, il doit tourner la page quand même. Je dis, tu n'as plus rien à faire dans cette maison. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Hein.
Eric va tout doucement faire son apparition pendant leur conversation, se réveillant à peine de sa sieste. Non, ça va. Ça va, mon chéri? Ouais, très bien. Alors, t'as dormi un peu? Ouais. Oui, pas beaucoup. Christiane n'a pas l'intention de changer de sujet de conversation. Elle va donc aussitôt reprendre le cours de leur discussion. Mais de toute façon, tu le savais, Eric, maman, elle te l'avait dit, que si un jour tu refaisais ta vie, il faut tourner la page sur cette maison, et voilà. Seulement, après, il y a la réalité des choses, je veux dire. Est-ce que je vais avoir les moyens de me louer une autre maison? Moi, de vous louer une autre maison. Non, mais de nous relouer. Après, mais t'es pas tout seul, financièrement, t'es pas tout seul. Je sais d'accord, mais bon, tu sais combien ça coûte. En fait, à travers elle, j'ai vu tout ce qui se tramait derrière Eric, tout ce que lui ne veut pas voir non plus. Et dans sa franchise, en fait, sa franchise a eu le mérite, en fait, de m'ouvrir les yeux. Je sens que j'arrive après quelqu'un, tu vois. Et que pour moi, y trouver une place, et ça va être difficile. Oui, non, mais ça, je comprends. Je vais la revendre ou bien je vais la louer. Enfin, je sais pas encore, mais bon. La louer, ça sous-entend la garder. Oui, non, mais bon. Après, on fera aussi en fonction des moyens, quoi. En fait, je veux dire, si tu veux t'installer ailleurs, il va falloir un minimum de. Si tu veux qu'on s'installe ailleurs. Oui, si tu veux qu'on s'installe ailleurs, il va falloir un minimum de moyens quand même. Quand on veut vraiment quelque chose. Oui, bien sûr, non, mais maintenant, si, voilà, quoi, oui. Maintenant. Mais bon, oui, je mettrai en vente la maison et puis voilà, quoi, on mettra en vente la maison. C'est clair, c'est une partie de moi. Je pense que les enfants aussi, ça va être une partie de leur mère qui s'en vont. Bon, maintenant, eux, ils sont un peu plus jeunes, donc ils pourront se reconstruire, ils pourront oublier assez facilement. Bon. Donc, toi, non. Tu dis, ils sont plus jeunes. Oui, voilà, c'est tout. Mais bon, faut que tu comprennes aussi que, voilà, il y a cette maison-là, voilà, on l'a construite Myriam et moi. Bon, voilà, Eric se perd dans ses explications, mais cette fois, il ne parvient plus à rassurer Corinne. S'il veut reconstruire quelque chose avec Corinne et rester dans cette maison avec Corinne, c'est parce qu'il était avec Corinne, mais il y avait toujours Myriam. On ne peut pas vivre avec deux femmes, c'est pas possible. Dans sa tête, c'est ça, hein? Donc il se ment à lui-même et en même temps il ment à Corinne, quoi, en disant que c'est pour des questions, et à moi par la même occasion, c'est pour des questions financières, il sera plus à l'aise financièrement et tout, mais c'est pas vrai. Je m'étais fait un film où tout va bien, tout le monde est heureux, qu'il n'y a pas de soucis et tout. Si, tout compte fait, il y a des petits soucis. Corinne le prend pas aussi bien que ça et j'ai envie de tourner la page, j'ai envie d'être heureux avec Corinne et donc il va falloir avancer les choses, quoi, en fait. Eric va donc retrouver Corinne qui est partie s'isoler dans l'une des chambres de la maison. Allez, assieds-toi. Dis-moi. Je veux une vraie place auprès de toi. Je veux pas être la numéro 2, avoir une place. Je veux une vraie place, quoi. Mais tu as une vraie place. On ira vivre ailleurs, il n'y a aucun problème. On ira vivre à Calais. Maintenant, je te le dis sincèrement, je vais avoir un pincement au cœur. Mais maintenant, c'est tout. Je vais avoir un pincement au cœur, genre quand je vais remettre les clés, c'est tout. Après, voilà, une nouvelle vie commence. Et puis, je ferai tout mon possible pour que tu sois heureuse. She's still here. I'm thinking it over because I care. Ils vont retrouver Christiane dans la cuisine un peu plus tard, qui se sent terriblement mal à l'aise d'avoir été aussi direct avec Corinne. Je sais que c'était la femme pour mon fils qu'il lui faut. Et puis franchement, tu n'auras pas à te plaindre de lui. Tu seras heureuse avec lui. C'est un bon garçon. Franchement, tu sais. Je le sais. Je veux, quand je vais aller chez vous, te voir toi et pas voir l'âme ou le fantôme, si tu veux mieux, de Myriam. C'est honnête et puis faire semblant, c'est pas mon truc. Maintenant, il faut que je me retire parce que j'ai pas le droit de
d'être à côté de Corinne, je dois être derrière Corinne. C'est elle avant et moi après. Elle n'était jamais venue ici, donc c'était pour elle comme pour moi une grosse inconnue, quoi, en fait. Mais là, maintenant, on sait les choses et donc on va avancer. Tu vas y penser toute la nuit, là, je crois. Toute la route. Toute la route, toute la nuit. Et puis maintenant, ouais, tout ce qui m'apporte, je suis pressée, c'est de vivre avec toi. D'accord. Je veux vivre avec toi. Réponse, ouais, mais pas ici. Mais pas ici. Moi aussi, je t'aime. À mardi. À mardi, mon cœur. Fais attention sur la route, hein, surtout. Le week-end est terminé, un week-end qui a été particulièrement intense pour tout le monde. Corinne doit maintenant repartir chez elle à Calais avec ses enfants, avec l'espoir de revoir très vite Eric et sa famille. C'est vrai, le bonheur, s'il vous plaît.